sommaire de cette grande édition du journal télévisé de droits humains, Samy Badibanga, Adolphe Mouzito, Jean-Pierre Bemba Gombo, Marie-Ange Ifoko devant la Cour constitutionnelle pour solliciter la révision de la décision de la CENI. C'était lundi dernier. Les détails dans cette édition. La Commission nationale des droits de l'homme en session ordinaire depuis le 30 août dernier, une session principalement budgétaire. Les détails, c'est dans le corps de cette édition. Le phénomène Oujana grandissant dans la capitale n'est pas loin d'un fait délictueux. Vous entendrez Maître Liévin Gubungula de la Lisadelle qui attribue ce comportement à l'infraction d'attentat à la pudeur. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, à travers cette grande édition du journal télévisé consacré aux droits humains. Vous le savez, la rentrée scolaire a bel et bien eu ce lundi 3 septembre 2018 à travers la République démocratique du Congo. Mais bien avant, le syndicat national des enseignants des écoles catholiques a déploré que le gouvernement n'a pas répondu aux préoccupations des enseignants au cours de son assemblée générale du 29 août dernier. Le syndicat a appelé tous les enseignants à s'approprier du processus électoral afin de se choisir les dirigeants légitimes capables de répondre à leurs attentes. Images et commentaires. Au cours de cette assemblée générale, les enseignants membres du Sénécat ont fait un état des lieux des conditions de vie des professionnels de la CRI. Il ressort de celui-ci que leurs revendications n'ont pas été prises en compte par le gouvernement qui est resté silencieux par rapport à leurs attentes. Jean Bosco Pouna, secrétaire général du Sénécat, qui revient sur les cahiers de charges de ces enseignants, invite ces derniers à s'impliquer dans le processus électoral afin d'avoir un gouvernement capable de répondre à leurs attentes. Les revendications des enseignants n'ont pas été prises en compte conformément à la politique publique du gouvernement sur l'éducation définie dans la loi cadre de l'enseignement national et dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Les enseignants réunis en Assemblée générale demandent au gouvernement, au courant de cette année, de matérialiser sa promesse de payer 15 000 enseignants NP dans le respect des équilibres des provinces, de restituer aux enseignants la gestion de la mutuelle de santé MSP pour étendre cette structure à d'autres provinces et accorder les soins de santé de qualité aux enseignants. La synergie des syndicats des enseignants demande aux enseignants sur l'étendue du territoire national de s'impliquer et de participer activement à toutes les actions pacifiques exigeant la tenue des élections démocratiques et crédibles, seule voie nous permettant d'accéder à une gouvernance politique plus responsable et soucieuse de l'avenir du système éducatif congolais. Notons que cette assemblée générale se tient à quelques jours de la rentrée scolaire de l'année 2018-2019. Puisque nous parlons évidemment du processus électoral, ils ont été invalidés par la CENI, respectivement pour double nationalité et subornation des témoins. Samy Badibanga et Jean-Pierre Bemba Gombo ont, via leurs avocats, déposé leur requête en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. C'était lundi dernier en présence de Dieu Bongo pour JTDH. Ils l'ont dit, ils l'ont réalisé. Les avocats des candidats Jean-Pierre Bemba Gombo et Samy Badibanga, candidats déchus par la CENI, n'ont pas tardé à réagir. Ils ont, pour le compte de leurs clients, déposé les requêtes devant la Cour constitutionnelle. Georges Kapiamba reste confiant pour le compte de Samy Badibanga. Nous faisons confiance à la Cour constitutionnelle, aux 9 membres de la Cour constitutionnelle, qui ont eu, comme vous le savez, de par la Constitution et différentes lois de la République, la mission de dire le droit, de redresser ce qui a été fait en violation de la loi, et nous espérons qu'en ce qui concerne notre client, les membres de la Cour constitutionnelle diront réellement le droit et lui permettront d'être repris sur la liste des candidats présidents de la République pour l'élection qui est prévue le 23 décembre prochain. Jacques Ndioli, pour le compte de Jean-Pierre Bemba Gombo, ne voit pas des choses autrement.
il ne jure que sur le rétablissement de droits de son client. Nous sommes en train de nous plier au prescrit de la Constitution de loi qui prévoit que lorsque une candidature est déclarée recevable, vous puissiez aller en recours. Nous avons vu le travail de la CENI qui est un travail en violation flagrante de la loi, un travail de malveillance où on reprend des motivations qui n'ont rien à voir avec la loi. C'est donc un travail d'instrumentalisation politique. Et nous sommes venus voir la Cour pour qu'elle puisse recadrer les choses. Et nous attendons la Cour qui rend justice au nom du peuple congolais, qu'elle dise au peuple congolais où est le droit. Le reste, c'est de la responsabilité historique de chacun vis-à-vis du peuple congolais. À la Cour de dire le droit, rien que le droit, comme le souhaitent tous les justiciables ayant saisi les hauts magistrats et en qualité de statuer sur les décisions finales devant servir la Commission nationale indépendante pour la suite du processus électoral. Toujours dans ce chapitre consacré aux requêtes, Adolphe Muzito et Marie-Josée Ifoko ont également saisi la Cour le même lundi. Dans la soirée, ils sollicitent de la Cour constitutionnelle la révision de leur invalidation par la Commission électorale nationale indépendante. Suivez. Il n'est pas allé par le chemin détourné. Steve Kimwata, avocat d'Adolphe Muzito, parle d'un dossier vide qui ne contient aucun soubassement juridique. Avec des éléments du dossier apportés à la Cour, ces éléments vont certainement éclairer la lanterne des hauts magistrats pour lesquels il ne se refuse pas de dire tout haut que ces derniers méritent tout son respect. Nous attendons que la Cour constitutionnelle démontre qu'on est véritablement dans un état de droit et que toutes les erreurs et fautes qui ont été commises au niveau de la CENI puissent être corrigées au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous pensons que la Cour constitutionnelle mérite le respect. Toujours dans le même lot, Marie-Josée Ifoko, candidate malheureuse de par le verdict de la CENI, évoque une erreur certainement dans le chef de la centrale électorale, d'où l'importance de sa démarche ici devant la Cour constitutionnelle. À noter que la Cour constitutionnelle est sur base de l'article 161 alinéa 2 de la Constitution, compétente du contentieux des élections présidentielles et législatives. Et puisque certains des candidats ont été déclarés invalides par la CENI pour défaut de nationalité, la question que JTDH s'est posée est celle de savoir quand est-ce qu'on peut perdre la nationalité congolaise, mais est-ce qu'on peut la recouvrer également? Tentative de réponse dans cet extrait que je vous propose avec Maître Stéphane Keza. La loi prévoit effectivement la possibilité de recouvrer la nationalité perdue. En ce sens, il faut imaginer deux hypothèses. Il faut commencer par répondre à la question de savoir quel type de nationalité on avait ou qu'on avait perdu, si vous voulez. Donc ça signifie tout simplement que la nationalité congolaise, elle peut être soit d'origine, soit une nationalité acquise. Les Congolais d'origine qui avaient acquis une autre nationalité et qui voudraient recouvrer cette nationalité n'a qu'à faire une déclaration auprès du ministre de la Justice. Évidemment, là aussi, il y a toute une procédure parce qu'il y a des documents que le ministre de la Justice démonte. Dans les deux cas, le ministre de la Justice qui gère les dossiers doit vérifier un certain nombre de choses pour s'assurer que la personne n'est pas indigne de recouvrer la nationalité congolaise. Et les conditions d'indignité doivent être objectives. Parce que le rejet, n'est-ce pas, dans les deux cas, peut faire l'objet, c'est une décision administrative, ça peut faire l'objet d'un recours, soit gracieux, soit un recours juridictionnel, au cas où le requérant trouve que les raisons avancées par le ministère de la Justice ne sont pas objectivement fondées. Donc, pour le Congolais, il fait sa déclaration, il remplit les conditions exigées par le ministère de la Justice, et le dernier acte que pose le ministère de la Justice, c'est, n'est-ce pas, l'enregistrement de sa déclaration. L'enregistrement de la déclaration est assorti, n'est-ce pas, d'un
certificat d'enregistrement. N'est-ce pas? Un document qui atteste que le ministre de la Justice a enregistré la déclaration de la personne qui sollicite à recouvrer sa nationalité. Sur base de cela, la personne peut donc prétendre à sa nationalité congolaise et obtenir, n'est-ce pas, le certificat de nationalité qui est la preuve par excellence prévue par la loi pour attester qu'on est congolais. L'actualité, mesdames et messieurs, c'est aussi l'ouverture de la session ordinaire du mois d'août de la Commission nationale des droits de l'homme. Une session principalement axée sur l'élaboration du budget devant être adoptée par la session parlementaire prochaine. La rédaction du rapport annuel 2018, le rapport alternatif, mais aussi les mécanismes d'accompagnement du statut A figurent au calendrier de cette session ordinaire. Dieu Bongo et Prosper Nsilou y étaient pour le compte du journal télévisé de droits humains. Plusieurs matières précieuses. C'est une session à laquelle ont pris part le président de la CNDH et tous les commissaires et collaborateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Comme c'est de coutume, après la session de février, celle du mois d'août va se baser essentiellement sur l'élaboration du budget de cette institution d'appui à la démocratie, comme l'explique si bien son président national, Mwamba Mushikonke. Nous avons convoqué cette session ordinaire parce qu'il faut que la CNDH, sa plénière, vote le budget. Vote le budget, et étant une institution indépendante et autonome sur le plan financier, la CNDH a l'obligation de voter son budget qui va présenter au ministère du budget pour que ça soit incorporé dans le budget de la République. Mais au regard de besoins énormes qu'enregistre la CNDH, son président étale tout de même ce qu'il qualifie selon lui de priorités à réaliser avec le budget qui sera alloué. C'est beaucoup plus par rapport aux enquêtes. Vous savez, nous sommes une institution qui a le mandat d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est par rapport aux visites des prisons dans toutes les provinces. C'est une priorité aussi. Et priorité, c'est aussi par rapport à l'éducation aux droits de l'homme. Et aussi, c'est l'accompagnement du processus électoral. Parce que comme vous le savez, bien sûr, on est dans ça, mais il y a aussi d'autres élections qui seront organisées en 2019. Vous verrez, il y aura les élections sénatoriales, il y aura aussi d'autres élections municipales, urbaines, tout ça. Alors donc, nous nous préparons déjà certains événements. Donc même les activités post-électorales, nous devons toujours y mettre dans notre programme. Et puis d'autres priorités, c'est exécuter les recommandations des ganneries. Parce que vous ne pouvez pas avoir les statuts sans recommandation. Il faut qu'on observe ces recommandations-là. Parce que d'ici 2 ans, si on n'observe pas ces recommandations, on peut nous rétrograder au statut B. Cette session ordinaire va durer 1 mois et a pour objectif également d'élaborer le rapport alternatif de la CNDH à présenter au Comité international des droits de l'homme au même titre que le gouvernement de la République. Toujours à la CNDH, mesdames et messieurs, sachez que le président de cette institution d'appui à la démocratie a défendu vendredi dernier à la faculté de droit 3e cycle en question de droits de l'homme où il a obtenu la mention grande distinction. La cérémonie de collation des grades académiques a eu lieu le même vendredi à l'université de Kinshasa. Retour en images avec Dieu Bongo. On réussit avec grande distinction. Département des droits de l'homme, Mwamba Mushikonke Mwamous. Il a voulu, il a eu. Ce diplôme de 3e cycle en droits de l'homme est le fruit d'une passion en question de droits de l'homme. Pour le récipiendaire, Mwamba Mushikonke, désormais docteur en droits de l'homme avec mention grande distinction. Le nominé trouve ici l'occasion d'encourager le jeune à suivre ses pas. La formation n'a pas d'âge, dit-on. Mwamba Mushikonke, accompagné de quelques membres de la Commission nationale des droits de l'homme et ceux de sa famille biologique, ont chuté par Kinkole où ils ont eu à célébrer cette réussite autour d'une table.
La bibliothèque congolaise à nouveau enrichie par un nouvel ouvrage qui vient de voir le jour. Il s'agit de l'ouvrage Justice électorale congolaise qui a été porté sur fonds baptismaux samedi dernier. Une signature de maître Juvenal Mutumbi Mwachal. Retour en image avec ce qu'a été cette cérémonie de vernissage avec Merlin Kamalandoa et Prosper Nsilou. Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Certaines filles de la capitale congolaise s'adonnent au business du sexe sans aucune retenue. Ces filles mineures majeures, communément appelées Oudjana, prennent plaisir à exposer leurs parties intimes en vue d'attirer les hommes vers elles pour des raisons de satisfaction sexuelle, voire de commerce charnel en vue, semble-t-il, de subvenir à leurs besoins. Pourtant, ce comportement est, selon Liévin Guibungula, contraire aux valeurs sociales protégées par la loi pénale. La loi du 20 février, si je peux avoir une bonne mémoire, avec toutes les précisions, c'est la loi numéro 016 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1960 portant code pénal congolais. En son article 167, il est stipulé: tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement